Bonjour, le CFA Les 13 Vents à Tulle tient une place un peu particulière dans le paysage de la formation et de l'alternance en Limousin, de par son positionnement pédagogique, de par ses échanges avec les professionnels, mais aussi l'international. On va découvrir comment fonctionne cet établissement un peu atypique, toujours en mouvement avec nos invités d'aujourd'hui. Frédérico Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce CFA qui avance tout le temps. Oui, eh bien, écoutez Bruno, oui, on essaie de le faire avancer en tout cas. Voilà, face à vous, Evelyne Bousquet. Bonjour Evelyne, Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, présidente de l'UNEC 19, vous nous direz dans le détail ce que c'est tout à l'heure. Et puis vous êtes aussi à la Chambre de métier et d'artisanat de la Corrèze. Et à côté de vous, donc le collaborateur direct de Frédérico Breton, Michel Caillard, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le directeur adjoint donc, du CFA Les 13 Vents. Un peu plus loin, il nous rejoindra sur ce plateau dans la deuxième partie, Christian Charbonnel, qui est président de la Fédération des pâtissiers du Limousin. Voilà, cette émission, on l'a intitulée, Frédérico Breton, le talent au service de l'alternance. Mais pour tout vous dire, quand on l'a écrit, on s'est dit, mais ça peut exactement s'appeler l'inverse, c'est-à-dire l'alternance au service du talent, tant on a l'impression qu'il y a... comment dirais-je, un échange permanent entre tous les acteurs de l'alternance autour et dans le CFA Les 13 Vents, les équipes pédagogiques, les employeurs, les jeunes, les moins jeunes et tous ceux qui viennent là et qui ne sont pas forcément en alternance d'ailleurs de l'international. Oui, tout à fait Bruno. Je crois que c'est notre rôle en quelque sorte. Au CFA Les 13 Vents, notre ambition, c'est la réussite de tous et chacun, toutes et chacune. Et donc pour arriver à ce résultat, pour faire en sorte que les 650 apprentis du CFA, plus les stagiaires, plus les jeunes scolaires que nous avons en DIMA réussissent, eh bien, il faut que tout le monde s'y mette en quelque sorte. Et nous avons ce rôle d'initiateur, de coordonnateur. De mobilisateur, voilà. D'accompagnant. Au 13 Vents, on est bien d'accord, l'apprentissage et l'artisanat sont ouverts à tous. Ah, complètement. Aujourd'hui, les apprentis qui sont au CFA Les 13 Vents, le plus jeune a 15 ans, le plus âgé en a 37, comme quoi on peut faire de l'apprentissage à tout âge. Et nous, bien, nous nous adaptons pour que chacun réussisse. Michel Caillard, vous avez la lourde responsabilité d'avoir la pédagogie en charge. Votre logique, c'est de répondre à toutes les envies en répondant par des parcours sur mesure. Tout à fait. Et je pense que quand on travaille dans ce secteur professionnel, il y a deux éléments à ne pas oublier. C'est la diversité des besoins. Et je pense même au-delà de la diversité des effectifs et le fait que nous représentons certainement le dernier sas pour ces jeunes avant de rentrer dans la vie active et dans la vie sociale. Donc ça nécessite des outils. Et parmi ces outils, le premier que nous leur proposons d'ailleurs s'appelle le MAP, le module d'accueil positionnement, qui nous permet à la sortie de proposer à chacun un parcours personnalisé, donc en fonction de ses besoins, bien évidemment, mais aussi en fonction de son parcours. Par exemple, celui qui dispose déjà d'un diplôme n'aura pas le même emploi du temps que celui qui a des besoins particuliers en soutien en langue vivante, en français et langue étrangère, par exemple. Voilà, on adapte dès le départ pour impulser une pédagogie qui va amener, on l'espère, vers la réussite. Et si la personne, elle se sent à l'aise, eh bien évidemment, les chances de réussite sont là. Evelyne Bousquet, donc je le disais, alors je vais lire mon papier. Vous êtes présidente départementale de l'Union nationale des entreprises de coiffure en Corrèze. Et dans le même temps, vous êtes présidente de la commission de la formation de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Corrèze. Donc je vais vous questionner sur ces deux points. Déjà, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on attend d'un organisme comme le CFA Les 13 Vents? Eh bien, nous attendons la formation, la continuité de la formation de l'employeur qui attend beaucoup du CFA. C'est la pérennité de nos entreprises. S'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de reprise éventuelle d'entreprise. Donc pour nous, et moi en tant que présidente de l'UNEC, je valorise d'autant plus l'apprentissage et absolument passer par l'alternance qui au CFA Les 13 Vents, où nous avons beaucoup de résultats et nous devons nous tenir à un résultat pour amener nos apprentis vers l'excellence. Alors justement, là je vais m'adresser à l'autre casquette, l'autre casquette que vous avez de représentante de la Chambre de métier et de l'artisanat. Cette institution, bien sûr, qui est en lien étroit avec le CFA Les 13 Vents, qu'est-ce qu'elle fixe un peu comme objectif? Qu'est-ce qu'elle attend vraiment de façon générale? Du CFA d'être innovant, d'être toujours en avant. Là, vous êtes gâtés. Oui, très. Mais nous sommes en partenariat étroit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en tant que représentante de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Corrèze, mais également de la profession de coiffeuse dont je représente le métier. Nous demandons effectivement au CFA d'être en avant,
d'aller de l'avant par le numérique, par l'alternance, par le savoir-faire que nos chefs d'entreprise enseignent aussi en tant que maître d'apprentissage. Mais pour cela, nous axons aussi beaucoup vers la mobilité européenne. On en reparlera tout à l'heure. D'accord. Voilà, nous sommes en étroite collaboration. Donc j'imagine aujourd'hui quand même que la Chambre de métier est fière de cet instrument sur son territoire, qui rayonne d'ailleurs bien au-delà de Tulle. Alors, je vous remercie pour cette réponse. Et puis on va en profiter pour regarder un peu plus dans le détail comment ça se passe au CFA Les 13 Vents au travers d'un reportage qui a été tourné par Willy Moncoiffé. Le CFA Les 13 Vents à Tulle, c'est plus de 750 apprenants formés chaque année au métier de geste. On y retrouve un vaste panel de formations qui va de la coiffure à la mécanique, en passant par l'hôtellerie-restauration ou la boucherie. Tous ces parcours ont en commun la même pédagogie, l'alternance. Comme tout métier manuel, il faut de la pratique, il faut le travailler, ça c'est pas inné, on ne peut pas le voir sur un papier. Il faut vraiment être sur le terrain, avoir un maître d'apprentissage là pour nous apprendre les bons gestes pour après avancer. J'ai arrêté les cours en 3e parce que justement c'était pas mon truc de rester assis sur une chaise à écouter les professeurs, etc. L'alternance, ça permet d'être au travail, d'apprendre vraiment le métier. Les apprentis du CFA ont tous des parcours et des niveaux de qualification très différents. On y retrouve aussi bien des jeunes directement issus du collège que des adultes en reconversion professionnelle. C'est pourquoi l'établissement a fait le choix de mettre en place un suivi personnalisé afin de donner leur chance aux élèves les plus en difficulté. On les motive dans un accompagnement où ils avancent à leur rythme, c'est par rapport à leur apprentissage. Et aussi on les redynamise. Donc au début ils sont avec moi régulièrement, mais après ils sont en autonomie. En plus de les former à un métier, le CFA Les 13 Vents donne aussi des clés à ses apprentis pour les aider dans leur insertion professionnelle. En hôtellerie par exemple, ces cours d'anglais pour tout le monde et séjours à l'étranger fortement encouragés, une ligne précieuse sur un CV. À l'heure actuelle, on demande quand même, tant que possible, de parler au moins l'anglais. Donc c'est vrai que c'est quand même un plus. Ça leur permet, bon déjà, ne serait-ce, même s'ils restent en France ou dans la région, de recevoir une clientèle étrangère aussi, de pouvoir dialoguer avec eux, leur expliquer un peu ce qu'il y a à voir dans la région, leur expliquer tout simplement le menu de leur restaurant aussi, quoi. Le CFA, c'est aussi l'occasion de tester ses compétences face aux autres jeunes des mêmes formations. Les concours sont un point fort de l'établissement. L'intérêt pour nos jeunes, justement, c'est de leur permettre de montrer qu'ils peuvent se vendre, qu'ils peuvent se mettre en valeur par rapport à des réalisations professionnelles, se confronter à d'autres et voir qu'ils ont réussi. Donc ce sont des outils, bien sûr, qui pour eux les mettent en confiance pour avancer dans leur intégration professionnelle. Le CFA Les 13 Vents a un rayonnement européen. Il est lauréat des prix régionaux et nationaux des bonnes pratiques de l'European Foundation for Quality Management. On pourrait y passer des heures, on aurait pu filmer tellement il se passe des choses. On accueille sur ce plateau Christian Charbonnel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être présent. Vous êtes président de la Fédération des pâtissiers du Limousin. Quel beau métier, mais enfin bon. Ne rêvons pas trop, on est là pour travailler. Un célèbre pédagogue a dit « À chacun sa chance, mais la réussite appartient à celles et à ceux qui se donnent les moyens d'avoir du talent. » Alors, avant que vous répondiez, ce célèbre pédagogue, c'est Frédéric Aubreton. Mais moi, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est bien joli de le dire, mais vous, en tant que professionnel, vous en pensez quoi? Moi, je pense que l'apprentissage, c'est la voie privilégiée pour l'insertion professionnelle des jeunes, parce que un chef d'entreprise sur deux, des entreprises artisanales, viennent de l'apprentissage. On est confronté aux réalités du métier, les jeunes l'ont dit dans le reportage. On est confronté aux réalités du métier complètement, que ce soit le samedi, le dimanche, avec les pressions. Il y a les contraintes de production des jours, ou en fonction des fêtes et tout ça, et ça c'est important. Et c'est à nous de former les jeunes et surtout de les pousser un petit peu à se former, à aller de l'avant. C'est important ce rôle-là aussi que vous avez à un moment donné de soutenir l'apprenant dans les difficultés qu'il rencontre dans le démarrage de l'alternance et dans ses premiers pas dans l'entreprise. Ah ben complètement. Et puis c'est à nous de lui apprendre à être curieux, parce que c'est la curiosité, c'est un des moteurs essentiels pour l'apprentissage. Alors le CFA Les 13 Vents a aussi, on en a entendu parler dans ce reportage, a tendance un peu à vouloir aller accompagner les jeunes et les moins jeunes vers l'excellence au travers de concours, de l'ouverture sur le monde. C'est important pour un professionnel comme vous, là, ce mouvement qu'on essaie d'impulser vers l'excellence, en sachant que ce n'est pas exclusif. L'excellence ne veut pas dire l'élitisme, on est bien d'accord.
On est bien d'accord et c'est important, oui, parce que ça pousse les jeunes à se mobiliser, à essayer d'aller au-delà d'eux-mêmes et de se mettre au contact des concours. Et puis c'est important pour leur futur, parce que la vie est un dépassement et la vie professionnelle est un dépassement de soi tous les jours. Bien sûr. Il faut se bouger. Hein. Je crois que dans la vie est difficile pour tout le monde et si en bougeant. Et je pense que si on donne cette impulsion au CFA, c'est bien qu'il la garde. Et ça en fait des bons chefs d'entreprise. Puis pourquoi pas après leur donner le goût des concours et de les pousser, les inciter à aller toujours plus haut. Michel Caillard, vous nous disiez tout à l'heure que très rapidement on essaie d'adapter, d'individualiser les parcours. Un de vos rôles aussi, c'est de stimuler l'ambition. C'est important ça, parce que ça fait partie du parcours professionnel, hein, aussi bien pendant l'alternance, pendant l'apprentissage, mais plus tard, hein, comme le disait M. Charbonnel. Stimuler l'ambition, et provoquer un déclic. Et c'est à partir du moment où nous avons provoqué ce déclic que nous devons aussi fournir les outils qui permettront d'accompagner le jeune, l'apprenti, jusqu'au terme de la formation, bien évidemment. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant pour les gens qui aiment un peu la pédagogie. Quand vous parlez de ce déclic, est-ce que vous êtes en train de me parler de ce fameux juste à temps ? Certainement, hein, très certainement. Donc il s'agit pour nous c'est un défi. Hein, c'est un défi, c'est celui de mettre à profit justement la formation en situation de travail pour faire une validation des compétences à partir d'outils qui ont été travaillés, pas seulement au CFA, mais également avec les maîtres d'apprentissage. Ouais. Parce qu'il est bien important pour le jeune de sentir que l'équipe pédagogique qui a la responsabilité de sa formation et de son suivi, c'est pas uniquement le CFA quand il y est ou son maître d'apprentissage quand il est en entreprise, mais c'est un ensemble. Alors aidé bien sûr aujourd'hui par la nouvelle technologie, nous travaillons par exemple avec un outil, une plateforme, un espace numérique de travail qui a été mis en œuvre avec l'Université de Limoges et qui nous permet justement de faire ce travail de suivi à distance entre les jeunes, les maîtres d'apprentissage et le formateur au CFA. Voilà, encore un exemple. Alors c'est vrai qu'on va parler là de l'ouverture sur le monde. On pourrait aussi parler de l'ouverture sur l'Europe dans le cadre de l'alternance. Mais c'est aussi l'ouverture, c'est ça qui est assez fascinant, le CFA les 13 ans, c'est l'ouverture sur les partenaires. Là, vous venez parler de l'université. Tout ce qui peut amener du mouvement, tout ce qui peut amener des connaissances, des compétences complémentaires, vous, c'est votre job d'agglomérer ça au service des futures carrières de ces alternants. C'est ça, hein, l'idée. Absolument. Michel a parlé de curiosité. On est là pour stimuler la curiosité, mais il faut qu'on donne matière à cette curiosité. Et donc, effectivement, nous mobilisons tout un tas de partenaires. Alors, les premiers d'entre eux, ce sont quand même les organisations professionnelles, bien sûr, et puis leurs représentants consulaires, avec qui, vous avez compris, nous sommes en lien très très étroit pour définir la politique de l'établissement. Et puis, il y a tout un tas d'occasions que nous saisissons pour exposer les jeunes à des situations qu'ils ne connaîtraient pas forcément sans nous. Bien sûr. C'est par exemple le fait de rencontrer des jeunes du monde entier qui viennent régulièrement au CFA, ou bien un apprenti corésien aujourd'hui est en capacité de rencontrer un japonais, un coréen qui défile au CFA les 13 ans toute l'année, par exemple. Bien sûr. Donc, à la fois une alternance qui vise à acquérir des gestes professionnels. Ceci dit, au CFA des 13 ans, quand même, on a l'impression qu'on fabrique d'abord et surtout des citoyens. On fabrique des citoyens. Je crois que notre rôle, il est défini par le Code du travail. L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Éducatif, ça veut tout dire. C'est effectivement de devenir des professionnels compétents, responsables, mais c'est effectivement de devenir des hommes et des femmes responsables et allant de l'avant. Et voilà, c'est sur ces quelques paroles qu'on va terminer. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et quant à vous, soyez curieux, renseignez-vous. Vous trouverez très facilement le CFA les 13 ans sur les réseaux sociaux. Il est très, très présent, non pas pour se montrer, mais pour valoriser les actions de ces alternants et de ces équipes pédagogiques. Et je tiens à vous féliciter pour ça. Et puis, allez-y, posez des questions. Ils sont toujours prêts à vous répondre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.